bienvenue dans le monde de l'animation. Je reviens un petit peu par ici. Bon, je vous avais prévenu dans l'onglet communauté de la chaîne que je serais absente et que je reprendrai sans doute pas les vidéos avant le mois de mars, mais je pouvais pas passer à côté quand même de la vidéo des sorties du mois de février, d'autant plus qu'il y a plein de beaux films qui nous attendent, donc ça sera l'occasion d'en discuter et d'échanger autour. C'est parti. Alors pour ce mois de février, c'est quand même pas moins de 11 sorties qui nous attendent. Je trouve que c'est pas mal du tout, d'autant plus qu'on a eu un mois de janvier qui était très peu chargé avec seulement 4 sorties. Mais là, ce mois-ci, vraiment, ils nous ont gâtés. On a de tout, de la 3D, de la 2D, du stop motion. Bref, on a vraiment tout type d'animation et également tout type de films différents avec différentes origines. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Ça sort sur plateforme, ça sort sur Netflix, sur Disney+, au cinéma. Bref, il y a vraiment de quoi faire ce mois-ci. Et je vais tout de suite commencer cette vidéo par le court-métrage Soi-même, qui est donc une sortie prévue le 2 février sur Disney+. J'ai déjà eu l'occasion de voir ce court-métrage et franchement c'est une pépite. C'est donc un court-métrage Pixar et c'est plutôt chouette parce que ça faisait longtemps que Pixar nous avait pas sorti un très bon court-métrage. Il y a eu des périodes où Pixar sortait vraiment des courts-métrages magnifiques, je pense notamment à La Luna. Mais ça faisait donc un petit moment, voire un grand moment qu'on n'avait pas eu un court-métrage aussi beau selon moi. Et ce court-métrage, il a la particularité d'être à moitié en 3D et à moitié en stop motion. Il est réalisé par Serit Kassé-Oulouf. J'espère que j'ai pas écorché son nom, vous me connaissez, les noms et moi, c'est compliqué. Et il dure 6 minutes. La quête identitaire d'une poupée de bois qui souhaite s'intégrer et se fondre dans la masse. Alors le résumé est très court, ça me permet pas de vous mettre un grand extrait, mais vraiment je vous le recommande et j'espère que peut-être que je ferai une petite vidéo avis dessus parce qu'il m'a quand même beaucoup touchée et je l'ai trouvé particulièrement beau. Toujours en date du 2 février, il y a une sortie sur Netflix et un film donc des studios DreamWorks cette fois-ci. Je vous avouerai que DreamWorks me déçoit un petit peu ces dernières années. Oui, j'ai pas eu de gros coups de cœur. Je sais que le Chapeauté 2 a plu à énormément de personnes, je l'ai beaucoup apprécié quand même, mais pour moi c'était pas un film non plus DreamWorks comme je les aimais à l'époque. Et là celui-ci, moi il me tente qu'à moitié. Je trouve que ça a l'air mignon, mais vous voyez, mignon sans plus. Bref, peut-être que ça vous plaira beaucoup et peut-être que quand je l'aurai vu je l'apprécierai énormément, mais je suis pas très fan du style graphique et voilà, j'ai l'impression que DreamWorks avec Ruby Lado Kraken, tout ça là, ils partent dans un style assez différent qui était un peu comme Baby Boss et voilà, moi ça me ressemble pas particulièrement. Mais donc La Nuit d'Orion est sorti le 2 février, il est réalisé par Sin Sharmatz et Tim Hayes et donc c'est un film d'animation 3D et surtout il est tiré d'un roman, enfin un roman, c'est plutôt un livre pour enfants qui a été écrit par Emma Arlett et qui s'intitule L'enfant qui a peur du noir. Orion ressemble beaucoup à un enfant d'école primaire moyen, timide, sans prétention, nourrissant un béguin secret. Mais sous son extérieur apparent normal, Orion est une boule d'anxiété adolescente complètement consumée par des peurs irrationnelles. Mais de toutes ces peurs, la chose dont il a le plus peur est celle à laquelle il est confronté chaque nuit. L'obscurité. Ainsi, lorsque l'incarnation littérale de sa pire peur lui rend visite, Dark emmène Orion dans un tour du monde en montagne russe pour prouver qu'il n'a rien à craindre la nuit. Alors que le couple improbable se rapproche, Orion doit décider s'il peut apprendre à accepter l'inconnu, arrêter de laisser la peur contrôler sa vie et enfin embrasser la joie de vivre. Ah, j'ai eu du mal à lire ce résumé, j'ai trouvé que la syntaxe était assez bizarre. J'ai laissé les phrases telles qu'elles étaient, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était bizarre comme résumé, comme si c'était un résumé anglais avec une page traduite en français, alors que non, c'est pas le cas, c'était le résumé français. Bref, il y a des choses bizarres parfois. Écoutez, peut-être que ça peut être très mignon, surtout pour les enfants j'imagine qui ont peur du noir, vous savez c'est comme Monstres et compagnie, je pense que les enfants qui avaient peur des monstres, ils regardent Sully et Bob et ils se disent oh finalement il y a rien dans le placard ou alors il y a un monstre très gentil, voilà, donc peut-être je me dis que ça peut vraiment apporter quelque chose aux enfants qui sont terrifiés par l'obscurité. Après bon voilà, moi je le regarderai mais je vous avouerai que voilà, un peu mitigé sur les sorties DreamWorks ces derniers temps. En date du 7 février va sortir Le Royaume de Kensuke et c'est franchement un des films d'animation que j'attends le plus en 2024. Donc vraiment c'est le film que j'attends le plus ce mois-ci. J'ai eu la chance de voir la bande-annonce au cinéma juste avant de voir Willy Wonka, ou Wonka tout court je crois le film. Et j'ai vraiment craqué, déjà j'en avais entendu parler, ça m'inspirait beaucoup au niveau des graphismes et de l'histoire. Mais là rien qu'en ayant vu la bande-annonce, vraiment j'ai trouvé qu'elle était pleine d'émotions. Donc je
m'attends à un film très très beau. Voilà, vous voyez mes attentes sont très très hautes pour le royaume de Kensuke. C'est donc un film en 2D, c'est un film luxembourgeois, français et anglais. Il est réalisé par Neil Boyle et Kirk Hendry. C'est donc un film qui dure 1h24, c'est un film d'aventure et ça a l'air magnifique. L'incroyable histoire de Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents avant qu'une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella. Échoué sur une île déserte, comment survivre? Un mystérieux inconnu vient alors à leur secours en leur offrant à boire et à manger. C'est Kensuke, un ancien soldat japonais vivant seul sur l'île avec ses amis les orang-outans depuis la guerre. Il ouvre à Michael les portes de son royaume et lorsque les trafiquants de singes tentent d'envahir l'île, c'est ensemble qu'ils uniront leurs forces pour sauver ce paradis. Voilà, c'est un petit côté Tarzan et je vous avouerai moi qui suis vraiment pour la cause animale, je suis assez engagée. J'ai envie en fait de voir un film bien peut-être qui sensibilise au braconnage et à tout ce qui se passe un peu dans l'ombre de chez nous. Donc vraiment il me tente beaucoup et puis les graphismes, je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup, ça me fait penser un petit peu à Tout en haut du monde, à ce style de film d'animation français 2D que j'affectionne particulièrement. Toujours le 7 février sortira donc un film au cinéma, enfin plutôt un moyen métrage, je sais pas si on peut dire long métrage, il dure 38 minutes, il se nomme Les Petites Créatures, non les Toutes Petites Créatures, pardon, et il est déjà sorti donc en Grande-Bretagne en 2022, c'est un film muet qui est adapté aux petits et franchement ça a l'air tout mignon. Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure. L'humour est au cœur de ce programme, abordant avec légèreté des thèmes tels que la découverte de l'autre, le travail d'équipe, l'empathie et la tolérance. Et donc voilà encore un petit, c'est un petit long métrage peut-être, je sais pas si c'est un long, il était considéré comme long métrage, j'ai vu sur la page d'Allociné, mais 38 minutes, je sais pas si c'est pas un moyen métrage. Bref, en tout cas, c'est petit. Et c'est encore en stop motion. Et voilà, bon, je pense que c'est quand même adapté à un jeune public. Mais encore une fois, pour ceux qui sont fans de stop motion, quoique j'ai vu dans les commentaires de la dernière vidéo, là, des films de janvier, que vous étiez nombreux à ne pas du tout apprécier ce genre d'animation. Donc voilà, j'imagine que ça dépend des goûts et des couleurs. Mais pour les petits, je pense que ça peut être une belle découverte. Encore et toujours le 7 février. Et vous allez voir, il y a encore d'autres films qui vont sortir le 7 février. Il y a vraiment des dates comme ça où tous les films sortent. Même si, vous savez, ça sort le mercredi généralement. Il y a des mercredis où, je sais pas, tous les films sortent ce mercredi-là. Et après, le reste du mois, il n'y a rien du tout. Bah là, c'est un peu le cas ce mois-ci. Donc, le 7 février sortira au cinéma Pororo, l'île au trésor. C'est donc un film d'animation coréen. Et en parlant de film d'animation coréen, brièvement, j'ai pas pu voir Krisha, qui est donc sorti le mois dernier, qui est un film d'animation coréen, il est pas passé en mon cinéma. Et je trouve que c'est dommage de pas mettre en avant ces plus petits films d'animation. La Corée est rarement mise en avant au niveau de l'animation, clairement. La Chine commande à prendre sa place, mais principalement c'est l'animation américaine et japonaise qui est mise en avant. Et je trouve que c'est dommage, donc j'espère que celui-là sortira, même si clairement il m'intéresse beaucoup moins que Krisha. Il dure 1h19 et il est réalisé par Kim Young-joo et Yoon Chang-sub. Et ça a l'air d'être un film quand même pour un public assez jeune encore une fois. Pororo et ses amis naviguent vers une île tropicale où ils rencontrent le capitaine Silver. Ça vous fait pas penser à John Silver un peu quand même, la planète au trésor, tout ça, bref. Mais pour réclamer le trésor perdu qui est enfoui, ils devront affronter le capitaine Dark. Parviendront-ils à devenir de vrais pirates en route pour des trésors légendaires? Bon c'est un côté planète au trésor, hein, avec les pirates, le trésor, une épopée épique. Bon peut-être pas aussi épique que la planète au trésor, je vous l'accorde, mais ça a l'air quand même sympathique. Toujours donc le 7 février sortira un recueil de courts-métrages, alors de différents courts-métrages sortis entre 2021 et 2022 dans différents pays et il durera donc 47 minutes. Like a Nemo de Jan Gaderman, Au bonheur de Paolo de Thorsten Dressler et Manuel Schroeder, Le garçon et l'éléphant de Siona Gerbeau et À la place de Maynard Vakesvusis. Bon écoutez, je suis navrée si j'ai écorché les noms, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à les prononcer, je me suis reprise plusieurs fois, mais là au bout d'un moment, je sais pas si j'arriverai à faire mieux. Voilà, ça a l'air assez mignon, un petit peu pour tous les goûts j'ai l'impression. Après à voir s'il passera dans de nombreux cinémas ou pas les recueils de courts-métrages, c'est un peu au petit bonheur la chance. Et puisque nous sommes sur un petit format pour public assez jeune, et ben continuons dans cette lignée avec la sortie d'un deuxième volet
volet qui se nomme eh bien Roquette et les Mal-Aimés. Il sortira toujours le 7 février, je ne sais pas si je l'ai précisé. Il est réalisé par Hélène Ducrot et c'est donc un film d'animation français en 2D qui dure 40 minutes et celui-là il me tente bien. Alors c'est une animation très simple mais elle est vraiment jolie, c'est mignon, c'est coloré. Franchement rien que l'affiche ça m'a pas mal inspiré. Donc je sais pas, peut-être que s'il y est, je serais tentée d'aller le voir parce que je sais pas, un bon feeling avec ce film-là. Embarqué pour une aventure cinématographique inoubliable avec Roquette et les Mal-Aimés. Le nouveau volet captivant après le succès de Les Mal-Aimés. Plongez dans 4 histoires riches en rencontres mémorables. Rencontrez des héros méconnus de la nature, filmés à hauteur des enfants pour éveiller la curiosité, nourrir l'imagination et inspirer l'amour pour ses compagnons mal aimés. Une suite attendue qui charmera et inspirera tout en continuant à ravir les fans du premier volet. Préparez-vous à sourire, à être surpris et être touché en plein cœur tout en découvrant des valeurs puissantes. Et bon voilà, c'est ce que je disais, ça a l'air vraiment mignon, c'est beau, c'est coloré, je ne connaissais absolument pas les Mal-Aimés, je n'ai pas vu le premier volet, mais ce sera peut-être l'occasion de le découvrir. Et le dernier film du 7 février, oui je vous assure, après on change de date, c'est promis, eh bien il y aura un petit moyen métrage de 26 minutes qui est donc un court métrage français et j'ai trouvé extrêmement peu d'informations dessus, voilà, si ce n'est que il sort en 2024. Il est réalisé par apparemment beaucoup de personnes ont travaillé dessus. Écoutez, je vous assure, ça fait plusieurs fois que j'essaie de reprononcer les noms, mais je n'y arrive pas. Il ne faut pas me donner des noms à prononcer, mais à ce point, je suis une calamité, c'est pas possible. Vraiment, on va réessayer, mais il y a des noms qui ne sont pas français, et clairement, à part le français, et encore, j'arrive à accrocher les noms français, c'est terrible. Bon, on va essayer, je recommence. Céline Bringou, Sophie Olga de Jong, Sist Skekok, Svet Lana Andrianova, Esther Molnar, Emmanuel Olivier et Pascal Eke. Wicked. Bon, écoutez, déjà, c'est prononcé, c'est mieux que rien. Et donc, eh bien, je crois pas avoir de bande-annonce à vous proposer, je vais en rechercher une pour le montage, mais honnêtement, je pense que vous aurez peut-être juste une affiche, et même encore les affiches sont difficiles à trouver, donc je sais pas exactement s'il est vraiment... Normalement, il doit sortir au cinéma, hein, mais bon, très peu d'informations dessus. La route zigzague devant vous, le moteur ronfle, le contrôleur siffle sur le quai, le vent caresse votre joue, la mer est huileuse, le tumulte se fait sentir, nul doute, vous prenez la clé des champs. Eh ben écoutez, ça sera peut-être très mignon, mais si je trouve davantage d'informations dessus, à la rigueur j'en ferai un short ou je vous le mettrai en barre d'infos. Mais voilà, à part ça, je peux pas vous dire grand chose d'autre. Le 14 février va sortir un des films que j'attends également le plus ce mois-ci. Je l'ai découvert en faisant les recherches, mais vraiment, je savais pas qu'il allait sortir et je trouve ça adorable. C'est pour un public jeune, encore une fois, mais là clairement je pense que je m'en fiche complètement, là c'est plus une question d'âge, il me plaît beaucoup trop ce film, il est tellement mignon. Ça s'appelle Rose Petite Fée des Fleurs et si vous le savez, si vous me suivez, j'adore les fées et là c'est vraiment tout doux, c'est l'univers que j'aime, voilà, c'est des couleurs, c'est de jolies couleurs, c'est avec des formes assez rondes, c'est vraiment, voilà, ça me fait penser aux livres que j'avais quand j'étais petite, je sais pas si vous en avez eu, mais vous savez ce sont des livres pop-up qu'on ouvrait comme ça avec des fées et alors à l'intérieur vous aviez une maison et des petites fées en carton comme ça qu'il fallait plier pour pouvoir jouer avec, les déplacer dans la maison et clairement ce film il me fait retomber en enfance, donc je croise les doigts sincèrement pour l'avoir dans mon cinéma parce que j'ai très envie de le découvrir. C'est donc un film qui vient du Danemark, il est en 2D, il dure 1h15 et il est sorti au Danemark en 2023. Ah si, et il est réalisé par Carla Nord-Holmbach. Elle a eu de la chance, j'ai bien prononcé son nom, enfin je crois. Et il a eu plusieurs nominations, il a été nommé dans 2 catégories au festival d'Annecy, la catégorie du prix donc contre-champ et le prix du jury contre-champ. Rose est une petite fée qui a toujours vécu seule dans son rosier. Elle rêve passionnément d'avoir un ou une amie, mais a trop peur de l'inconnu pour s'éloigner de son repère. Un jour, Satin, un papillon à la recherche d'aventure, croise le chemin de Rose et elles deviennent immédiatement amies malgré leurs différences. Satin veut partir à la découverte du monde et quant à elle, Rose préfère rester tranquille dans son rosier. Mais lorsque sa nouvelle amie est kidnappée par une méchante troll de pierre, Rose doit surmonter ses peurs et se lancer dans un dangereux voyage jusqu'aux montagnes noires pour sauver Satin. C'est trop mignon, non? On est d'accord? Bon, peut-être que vous trouvez pas ça si mignon que ça et que c'est juste pour vous un petit film comme ça sans plus d'intérêt que les autres, mais je sais pas, moi vraiment il m'inspire énormément, donc si je le vois et qu'il me plaît autant que la bande-annonce m'attire, je vous en ferai peut-être une petite vidéo. Le 21 février va sortir, je
pense, le film peut-être le plus attendu de ce mois-ci pour la plupart d'entre vous, même si moi aussi je l'attends quand même avec beaucoup d'impatience, moins qu'avec le royaume de Kensuke, j'ai eu un peu moins d'accroche, mais je pense que ce film est peut-être un petit chef-d'œuvre. C'est un film d'animation chinois, il se nomme Le Royaume des Abysses, il est donc en 3D, il dure 1h52, il est distribué d'ailleurs par Cambeo, c'est pas du tout un film de Lightchaser Animation Studio, c'est pas comme Whitesnake et compagnie, c'est encore différent, mais il a l'air de très grande qualité, il est réalisé par Tian Xiaopeng et il est donc la sortie prévue, pardon, je parle trop vite mais c'est parce que je suis contente, le 21 février et il est nommé dans la catégorie, il a été nommé dans la catégorie séance événement au festival d'Annecy. Shen Xiu, une fillette de 10 ans, est aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Elle découvre l'univers fantastique des abysses, un monde inconnu peuplé d'incroyables créatures. Dans ce lieu mystérieux émerge le restaurant Deep Sea, dirigé par l'emblématique capitaine Nan. Poursuivis par le fantôme rouge, leur route sera semée d'embûches et d'épreuves et de nombreux secrets. Leur odyssée sous-marine ne fait que commencer. Vous avez vu un peu quelques images avec la bande-annonce, mais on est d'accord, c'est de toute beauté. L'animation est incroyable. D'ailleurs, ça me fait un petit peu quand même penser à l'animation de New Gods, même si c'est pas le même studio. Je trouve que voilà, il y a quand même quelque chose qui s'en rapproche. En tout cas, je suis assez contente que le cinéma d'animation chinois comme ça, eh bien, propose plein de sorties parce que je trouve que dans l'ensemble, tous leurs films sont vraiment de grande qualité, donc celui-là, ça sera sans doute le film, voilà, le film d'aventure le plus marquant peut-être de ce mois-ci, ça a l'air d'être celui qui du moins sera le plus grandiose. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais il est sorti en Chine l'an dernier, donc en 2023. Et nous terminons ces sorties du mois de février avec une sortie le 24 février, et là, eh bien, c'est un animé manga, je pense que vous êtes extrêmement nombreux à connaître, moi je le connais de nom, mais vraiment c'est pas un animé manga que je connais très bien, donc je ne vais pas m'étaler dessus, je vais vous lire le résumé et après si vous avez des choses à ajouter en commentaire n'hésitez pas, mais moi c'est vrai que c'est pas un univers que je maîtrise très bien. Il s'agit donc de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, l'arc l'entraînement des piliers. Il dure donc 1 heure, il est japonais en 2D, bon ça quand même je pense que j'avais pas besoin de le préciser. Il est réalisé par Haruo Sotazaki et donc il sort c'est donc un épisode, donc l'épisode 11 j'imagine de l'animé, qui sort pour la première fois sur grand écran. Découvrez pour la première fois sur grand écran l'épisode 11 du village des forgerons et sa conclusion du combat épique entre Tanjiro et la 4e lune supérieure en Tengu, sans oublier l'exploit retentissant de Nezuko qui triomphe du soleil. Il sera suivi du premier épisode de l'entraînement des piliers, lui aussi dévoilé pour la toute première fois en France, qui montrera les prémices d'une instruction spéciale sous l'égide des piliers en prévision de l'ultime bataille contre Kibutsuji Musan. Et ben voilà pour ces sorties donc du mois de février. Honnêtement, si je dois retenir 3 films, en premier je dirais Le Royaume de Kensuke, en deuxième Rose et la Fée des Fleurs, ou Rose la Fée des Fleurs, je sais plus exactement le titre, honte à moi. Et en troisième, eh bien Le Royaume des Abysses. Ça fait beaucoup de royaumes pour ce mois-ci, mais bon c'est comme ça. Donc en commentaire, n'hésitez pas vous à me dire quel film vous tente le plus, si déjà vous avez l'occasion d'en voir certains, parce qu'il y en a qui sont sortis les années précédentes dans leur pays d'origine, ou si le temps que la vidéo sorte, il y en a qui sont sortis au cinéma et donc vous les avez vus. Voilà, n'hésitez pas à me dire lesquels vous voulez voir, lesquels vous avez vus, et si vous en avez vu certains, est-ce que vous les avez aimés. Et si, puisqu'on arrive à la fin de la vidéo, j'en profite pour vous dire que si jamais vous voulez nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, le lien est en description. C'est là où je suis la plus active en ce moment, où j'échange un petit peu avec vous et il y a une très bonne ambiance, donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.